Le Sénégal vient de vivre un véritable tremblement de terre politique. Et les répercussions se font sentir dans le monde entier. Le parti PASTEF, mené par le duo charismatique du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, a remporté une victoire historique aux élections législatives du 24 novembre. Ils ont obtenu un nombre incroyable de 130 sièges sur 165. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un tsunami de soutien. Cette victoire fait suite au triomphe de PASTEF à l'élection présidentielle de mars 2024. Ils étaient déjà aux commandes. Maintenant, ils ont les clés, le GPS, et ils ont même choisi la musique. Cette majorité absolue au Parlement donne à PASTEF un pouvoir sans précédent pour faire avancer son programme. Fini les impasses. Fini les excuses. Le temps du changement, disent-ils, est arrivé. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme on dit. Et tout le monde observe comment PASTEF utilisera ce mandat. Seront-ils une force positive, ouvrant une nouvelle ère de prospérité et de transparence ? Ou deviendront-ils juste un autre groupe de politiciens ivres de pouvoir ? Avoir le contrôle des pouvoirs exécutifs et législatifs, c'est comme avoir les codes de triche d'un jeu vidéo. On peut pratiquement faire ce qu'on veut. Envie de réécrire le code des impôts ? Hop, c'est fait. Envie de renommer le pays Wakanda West ? Bon, peut-être pas aussi simple, mais vous voyez l'idée. Ce niveau de contrôle est presque inédit dans les démocraties modernes. D'un côté, cela donne à PASTEF la capacité de mettre en œuvre sa vision pour le Sénégal avec une rapidité et une efficacité remarquables. Ils peuvent enfin s'attaquer à la corruption, à la pauvreté, aux inégalités qui rongent le pays depuis bien trop longtemps. Ils peuvent enfin transformer leurs promesses en actions concrètes. Mais il y a un revers à la médaille. Le pouvoir absolu peut être enivrant. Il peut conduire à l'arrogance, à la complaisance, au mépris des personnes mêmes que l'on est censé servir. Sans une opposition forte pour les tenir responsables, PASTEF restera-t-il fidèle à ses principes ou succomberont-ils aux tentations du pouvoir ? Seul l'avenir nous le dira. À la tête de cette révolution politique se trouvent deux hommes qui incarnent les espoirs et les aspirations d'une nouvelle génération de Sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye, un ancien économiste, est perçu comme une main ferme, un technocrate avec une vision pour un Sénégal plus prospère. Le Premier ministre Ousmane Sonko, un ancien inspecteur des impôts au franc-parler, est la voix charismatique du peuple, n'ayant pas peur de remettre en question le statu quo et d'exiger mieux pour son pays. Ensemble, ils forment un duo formidable, un puissant mélange d'expérience et d'idéalisme. Ils ont promis une série de réformes visant à transformer le Sénégal. Ils se sont engagés à lutter contre la corruption, qu'ils considèrent comme un cancer qui ronge le potentiel du pays. Ils ont promis de réorganiser le secteur de la pêche, une source de revenus vitale pour de nombreux Sénégalais, et de veiller à ce que le pays bénéficie davantage de ses propres ressources naturelles. Ils ont également promis de diversifier les partenariats politiques et économiques du Sénégal, en s'éloignant de la dépendance aux alliés occidentaux traditionnels et en explorant de nouvelles opportunités dans les pays du Sud. Et ils se sont engagés à revoir les contrats existants dans les secteurs des hydrocarbures et de la pêche, qui, selon eux, sont fortement biaisés en faveur des entreprises étrangères. Mais la route qui attend PASTEF n'est pas sans obstacles. Le Sénégal, comme de nombreux pays dans le monde, est confronté à de sérieux vents contraires économiques. L'inflation monte en flèche, érodant le pouvoir d'achat des Sénégalais ordinaires. Le chômage, en particulier chez les jeunes, reste obstinément élevé. Le déficit budgétaire est plus important qu'annoncé précédemment, mettant à rude épreuve les finances publiques. Et la crise migratoire, avec des milliers de jeunes Sénégalais risquant leur vie pour atteindre l'Europe à la recherche d'un avenir meilleur, ne montre aucun signe de ralentissement. Ce sont des défis de taille, même pour un gouvernement disposant d'un mandat fort. Le succès de PASTEF dépendra de sa capacité à naviguer dans ces eaux économiques agitées, tout en tenant ses promesses de changement.
Ils devront attirer les investissements étrangers, créer des emplois et offrir des opportunités à tous les Sénégalais. La communauté internationale observe attentivement, impatiente de voir comment ce nouveau chapitre de l'histoire du Sénégal se déroulera. PASTEF sera-t-il une lueur d'espoir, un modèle pour d'autres pays africains cherchant à tracer leur propre voie? Ou deviendront-ils une autre histoire édifiante sur le pouvoir et les promesses non tenues? Le monde retient son souffle.